Bonjour à toutes et à tous. Je suis Catel Thomas et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission accompagnée de Violette, Jeanne et Mila. Au programme du jour, Violette vous en dira plus sur l'actualité tandis que Jeanne nous parlera de la journée des droits de la femme. Puis, Mila vous présentera son horologe. Alors Violette, comment va le monde en ce moment ? Vous voulez ressembler à votre aviateur préféré ? Alors n'attendez pas et optez pour le masque Mermoz. Avec, vous pourrez bien respirer tout en restant chic et en éloignant le virus. Je suis chic, je suis Mermoz. Bonjour Catel. Oui, je vais vous parler de l'actualité. Commençons évidemment par ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. La vaccination a débuté le 1er mars avec le vaccin AstraZeneca. Le centre de vaccination situé au Parc des Sports de Trècheville est ouvert du lundi au samedi. Mais qui est concerné ? Très bonne question. Eh bien, comme dans la plupart des États, les personnes à risque et de plus de 50 ans sont prioritaires avec évidemment le personnel soignant. Mais ce n'est pas tout. Les enseignants et le personnel de police sont aussi invités à se faire vacciner. Pour finir, la vaccination est volontaire et gratuite. Voilà côté vaccin. On reste en Côte d'Ivoire avec le Premier ministre Bakayoko qui a fêté son anniversaire le 8 mars. Et nous apprenons aujourd'hui, malheureusement, la mort de notre Premier ministre, Monsieur Bakayoko, mort sur son lit d'hôpital en Allemagne le 10 mars dernier à la suite d'un cancer. Il est donc remplacé par Patrick Hachi, qui est aussi le premier à s'être fait vacciner. Changeons maintenant complètement de décor aux États-Unis, où le prince Harry et Meghan ont donné un interview choc à la télé américaine, qui a dû débourser 8,5 millions d'euros pour se procurer cette interview. C'est la célèbre Oprah Winfrey qui a été chargée de les interviewer. Ils ont parlé de divers sujets, comme une dispute entre Kate et Meghan. Aussi, ils ont dévoilé que leur prochain enfant serait sûrement une fille. Mais la famille royale est apparemment très embarrassée de sa future couleur de peau, ce qui ne plaît pas du tout au couple. Enfin, ils affirment continuer à prendre de plus en plus de distance avec la famille royale. Bon, voilà, je crois que j'ai fini pour l'actualité. Merci beaucoup Violette. Et maintenant, Jeanne va nous parler des droits des femmes. Avec le stylo Stylax, embellissez votre cahier et faites voler le papier. La journée internationale des droits des femmes a, en effet, été célébrée le 8 mars dernier en Côte d'Ivoire, en France et à travers plein de pays du monde. C'est une journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Elle est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin, en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de celles-ci, leur droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans. Mais ce combat n'est pas fini. Dans plein de pays, les femmes attendent encore les droits que nous avons évoqués. Et même dans les pays développés, des discriminations sont toujours présentes. Alors les filles, faites comme Malala Yousafzai ou Simone Veil, battez-vous! Merci Jeanne et à bientôt. Bonjour Mila, aurais-tu des nouvelles croustillantes à propos de notre futur ? Bien sûr Catel. Aujourd'hui, nous allons parler du poisson. Le poisson signe d'eau est le signe qui incarne la renaissance, le renouvellement et le commencement. Les poissons sont nés entre le 19 février et le 20 mars. Et puisque pour vous, la journée s'annonce très calme, profitez-en un peu pour vous occuper de vous, pour vous faire plaisir en trouvant des moments de pure détente. Que de surprises. À bientôt Mila. Vous en avez marre de la buée sur vos lunettes ? Alors, n'hésitez plus et optez pour les lunettes pare-brise. Une paire de lunettes avec des essuie-glaces intégrés pour mieux voir le monde. Et c'est maintenant la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir écouté.